Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo entièrement consacrée aux plantes. Comme j'ai certaines plantes qui ont besoin de quelques soins, donc je vous propose de faire ça avec moi en vidéo. Mais avant de commencer, j'en profite pour vous montrer un petit peu comment des plantes ont bien évolué depuis l'arrivée du printemps. Là, c'est une calisia qui a énormément poussé. Si j'arrive à retrouver une photo ou une vidéo, il y a quelques mois, elle était vraiment beaucoup plus petite que ça. J'essaierai de vous l'insérer et là sur le dessus, j'ai, en fait un petit peu coupé les tiges qui étaient longues pour essayer de regarnir la base et écoutez, ben, ça a l'air de plutôt bien tenir et juste à côté, on a mon Epipremnum variegata qui m'avait été, gentiment envoyé par, Tatiana. Je vous mettrai le lien de la vidéo dans laquelle, j'avais déballé le magnifique colis qu'elle m'avait envoyé. Donc il m'a sorti cette feuille qui a une forme un peu particulière, hein. Et à côté, c'est le Pothos Enjoy que je vous avais montré dans une ancienne vidéo j'avais failli perdre entièrement. J'avais réussi à sauver une seule malheureuse tige et elle a l'air de bien repartir donc voilà, je suis quand même satisfaite et contente de ne pas l'avoir perdue. Ça, c'est le Syngonium qui m'avait été offert aussi par mes enfants il y a quelques mois et bah, il pousse. Il était, vraiment très petit et il fait à chaque fois des feuilles de plus en plus grosses. Donc là, il en prépare d'ailleurs, une nouvelle. La Monstera Adansonii qui m'avait été, aussi offerte par, Tatiana. De toute façon, cette étagère-là, c'est quasiment que les plantes qu'elle m'avait offertes, et qui se réveillent aussi. J'ai une tige à la base qui arrive. Pareil pour, tous les autres pothos qu'elle m'a envoyés, honnêtement, ils ont tous fait au moins une nouvelle feuille. Donc voilà, ils se plaisent vraiment bien. En même temps, c'est un coin qui est très, très lumineux dans la cuisine. Donc c'est pour ça que je les ai placés ici. Je trouvais que voilà, c'était, l'endroit qui les mettait le plus en valeur. Ça, c'est un Syngonium aussi que j'avais acheté ça, ça fait un petit moment. J'avais trouvé ça, c'est chez Carrefour et bah, là, il m'a sorti la dernière feuille, elle est vraiment très, très rose. Je la trouve magnifique. Bon, malheureusement, comme on voit les anciennes feuilles, le rose finit par, ternir. Mais voilà, c'est toujours, agréable de découvrir, les nouvelles feuilles. Le Global Green aussi, m'a fait, une feuille ici qui est magnifique. J'aime beaucoup la tache, qui est au centre et là, il vient de me dérouler une toute petite feuille. À côté, alors ici, je pense pas que ce soit un Pothos Enjoy, je dirais plutôt un Pearl and Jade. Alors celui-là, il n'arrête pas de me faire feuille sur feuille. Je trouve celle-ci vraiment trop, trop belle, le contraste entre les 2 couleurs et bah, là encore, des nouvelles feuilles donc il a l'air de vraiment bien se plaire ici. Et juste à côté, on a le Pothos, néon. Lui, il m'a sorti pour le moment qu'une seule feuille. Quand je l'ai reçu, il en avait 2, donc là, il y en a une troisième. Elle est vraiment très, très fluo, j'aime beaucoup. Et le dernier pothos, de cette étagère, c'est le, Pothos Marble Queen qui là m'a sorti une feuille. On voit légèrement les variégations, mais je pense qu'elles vont, peut-être être plus visibles. On voit pas trop à la caméra, mais qu'elles seront plus visibles, plus tard et il commence déjà à me faire une nouvelle feuille, juste à côté donc et pour finir avec, cette étagère ici, j'ai le Syngonium, variegata, qui m'a fait pour le moment, bah, cette nouvelle feuille-là qui est vraiment très, très, très belle. Mais en parallèle, il a abandonné celle-ci qui a complètement jauni donc il va falloir que je la coupe. Je suis un petit peu perdue avec cette plante-là. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'elle me déroule une nouvelle feuille, elle en abandonne une. Pourtant, quand je vois chez les autres, j'ai pas l'impression que ce soit une plante qui soit particulièrement compliquée. Dites-moi en commentaire si vous avez le même souci ou encore mieux, si vous avez des conseils à me donner parce que je désespère un petit peu avec celle-ci. Et à côté, on a ma chaîne de cœur qui est en train de fleurir. J'aime beaucoup la forme de ces fleurs. Elles sont très originales. Mais malheureusement sur le bas, elle me fait des feuilles pardon, qui sont de plus en plus petites et je ne sais pas du tout à quoi c'est dû. À la fin, elles sont même quasi, insignifiantes. Pourtant elle est placée, vraiment en face de la fenêtre donc je pense pas que ce soit dû à un manque de lumière. Je sais pas s'il faudrait que je coupe peut-être pour, l'aider à faire des feuilles un petit peu plus grosses.
Aujourd'hui, j'aimerais m'occuper de ce pothos argenté que c'était une bouture en fait que j'ai essayé de sauver, qui allait pas bien du tout. Je l'avais donc mis en perlite, elle est restée quand même pas mal de temps et elle m'a sorti cette, magnifique feuille. Donc là, je me dis qu'il est peut-être temps de voilà, d'essayer de la passer en substrat classique, pour qu'elle puisse s'acclimater et peut-être un petit peu, plus se développer. Bon, elle a pas des racines de folie, mais si vous vous souvenez la dernière fois, je vous avais montré qu'elle commençait un petit peu à se réveiller alors qu'elle avait stagné pendant vraiment plusieurs mois. Donc en général, voilà, tant que la plante, n'est pas morte, vous pouvez toujours, voilà, essayer de la sauver, de différentes façons. Moi, je l'avais mis en perlite, mais je sais qu'il y a d'autres méthodes, hein, pour essayer de sauver une plante. Voilà, faut juste pas être pressé, celle-ci, comme je vous l'ai dit, Heu, les racines n'ont pas bougé pendant des mois et puis, voilà, avec l'arrivée un petit peu du printemps, ça s'est réveillé. Donc j'utilise, mon mélange habituel, hein, toujours, terreau, perlite et écorce de coco et je les remets dans le même pot transparent. Moi, j'aime bien pour pouvoir, bien voir le développement des racines et pouvoir réagir, rapidement s'il y a un souci. Et je la remets en place, sur l'étagère. J'utilise, là, j'ai plus de cache-pot en céramique, donc j'utilise, une boîte de conserve, hein, que je récupère. Ça m'arrive, régulièrement de faire ça, en attendant d'avoir quelque chose d'autre de plus esthétique. Ensuite, je me suis occupée de mon asparagus. C'est une plante qui aime beaucoup l'humidité, donc j'ai voulu, essayer de la placer dans un pot à réserve d'eau. Ici, c'est un pot avec une première partie, en plastique dans lequel on va placer la plante et dans le fond, on a une cordelette, épaisse en coton qui passe et cette cordelette en trempant, dans l'eau, elle va permettre en fait au substrat de s'humidifier par capillarité et du coup, à la plante, d'avoir un substrat, constamment humide et donc là, c'est la partie du bas dans laquelle, on va pouvoir, mettre, l'eau, dans la réserve. Dans un premier temps, je vais, laisser tremper la cordelette dans un bol avec un petit peu d'eau. Ça va lui permettre de bien s'imbiber et de mieux, diffuser l'eau, dans le substrat. Ensuite, je dépote la plante, mais je vais pas enlever, totalement le substrat puisqu'il me semble, d'être, d'assez bonne qualité. Mais je vais enlever les parties, que je trouve un petit peu sèches et je vais, combler, donc le reste, du pot avec un mélange de terreau et de perlite et en même temps, les racines sont assez fines, donc j'ai pas trop envie d'aller trifouiller dans les racines et de risquer de les abîmer, donc je préfère faire de cette manière-là. J'essore un petit peu le cordon, puis je le replace au fond du pot et je mets un petit peu de mon mélange, terreau perlite au fond et j'installe ma plante. Puis, voilà, je comble, tout le reste du pot avec mon mélange, de substrat. Enfin, je place le pot dans la réserve, puis, j'arrose, abondamment le substrat pour qu'il soit bien humide et en même temps, commencer à remplir la réserve d'eau qui se trouve en bas. Ensuite, je soulève, le pot et je remplis, tout simplement la réserve, mais, je fais attention à ce que, le bas du pot ne trempe pas, qu'il y ait vraiment, seulement que les petites cordelettes, qui soient dans l'eau. Voilà, faut vraiment pas que l'eau, touche le pot pour pas que les racines ensuite, soient, en contact avec, l'eau directement et ça peut, risquer en fait, de faire pourrir les racines. Voilà pour, cette plante-ci. J'espère que ce passage en pot à réserve d'eau lui plaira. Quoi qu'il en soit, je viendrai vous redonner des nouvelles, pour savoir si ça lui a fait du bien ou pas. Pour finir, j'aimerais m'occuper de ce noyau d'avocat que j'ai fait germer et qui est en eau depuis, je pense, une éternité. Il a vraiment très, très bien poussé. Il a des feuilles qui sont énormes et juste magnifiques.
Pour le substrat, je vais simplement utiliser un mélange de terreau et d'écorce de coco juste pour aérer un petit peu, le substrat et comme d'habitude, je vais ajouter, cet insecticide, pour le sol de chez Solabiol. C'est ce que j'utilise pour venir à bout des moucherons de terreau et depuis que j'en mets dans toutes mes plantes, j'ai vraiment plus aucun, souci avec les moucherons. Je sors les racines de leur contenant et comme vous pouvez le constater, malgré le petit flacon, il a fait énormément de racines. Elles ont même pris, la forme, du contenant donc je vais essayer de démêler un petit peu tout ça. Comme ça, elles pourront s'installer, tranquillement dans leur nouveau pot. Donc je les remets en place dans leur pot et puis, je recouvre le tout avec, le substrat. J'en profite juste pour faire une petite parenthèse technique. J'ai récemment acheté un nouveau micro pour essayer d'améliorer la qualité de mes vidéos. Là, je l'utilise pour la première fois dans cette vidéo, donc je veux bien avoir vos retours en commentaire, à savoir si, vous appréciez cette, qualité de son, par rapport à celle que j'ai habituellement. Et je la place donc, tout près du balcon pour qu'elle puisse avoir un maximum, de luminosité et qu'elle puisse bien se développer. J'espère qu'elle va continuer à se développer parce que je la trouve déjà, vraiment très, très belle. Ce que j'apprécie beaucoup, c'est que les nouvelles feuilles, quand elles sortent, elles ont cette couleur un petit peu rougeâtre. Je sais pas si on peut voir à la caméra, mais il y a un petit, reflet un petit peu rouge orangé que j'aime beaucoup. Donc j'ai hâte, de suivre son évolution et de la voir grandir encore plus. Alors là, on se retrouve à peu près une semaine, 10 jours après avoir, mis, mon asparagus, dans le pot à réserve d'eau et je voulais vous montrer, cette évolution qui arrivait vraiment très, très vite. Alors là, je crois que je peux vous confirmer que, le pot à réserve d'eau, ça lui réussit très bien. On peut remarquer ici, des pousses qui sont très, très claires, donc c'est tout simplement les nouvelles pousses qui viennent d'arriver. Et on voit bien que le substrat est vraiment toujours bien humide, donc je pense que c'est ce qui plaît vraiment à la plante. Donc si vous avez un asparagus à la maison, je peux que vous, conseiller d'essayer ce type de pot. Quoi qu'il en soit, chez moi, ça a l'air de bien fonctionner, donc je pense que voilà, c'est ce qui convient peut-être le mieux à ce genre de plante. Pour finir, je reviens vous donner des nouvelles de mon Syngonium variegata qui est en train de perdre une nouvelle feuille. En tout cas, elle commence à jaunir et parallèlement me sort une nouvelle feuille. Donc c'est constamment ce même cycle qui se répète, j'ai l'impression.